La tech au service de l'hôpital, voici le thème de notre talk du jour. 3 ans après les grandes mobilisations du personnel soignant, presque 2 ans après le début de la crise sanitaire, l'hôpital a montré qu'il avait besoin de se réinventer. Chambres ultra connectées, robotique médicale, dossiers informatisés, télésurveillance de soins à domicile. Comment la tech révolutionne-t-elle aujourd'hui le monde des hôpitaux? Quelles applications de l'IA dans le secteur? Réponse avec nos 2 invités. Antoine Jomier, président et cofondateur d'Incepto, est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Incepto, fournisseur de solutions d'intelligence artificielle dans le domaine médical, notamment sur les IRM. Aïssa Khelifa nous accompagne également en visioconférence, directeur général de 1000 vues. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance. Vous développez vous aussi une IA pour interpréter les radiographies et pour une meilleure prise en charge des patients. Antoine Jomier, l'hôpital du futur, en fait, il existe déjà ou pas ? Ouais, l'hôpital du futur, il existe déjà parce que le rôle de l'innovation, il est absolument majeur à l'hôpital et depuis en fait des 20-30 ans. Sur le plan des dispositifs médicaux, il y a énormément de progrès. Vous avez entendu parler des robots chirurgicaux, tout ce qui est autour de l'imagerie qu'on connaît très bien chez Incepto, les IRM, les scanners et des progrès technologiques absolument fantastiques. Et puis sur le domaine de la thérapie, médicaments aussi, il y a énormément de recherche, de progrès. Donc l'hôpital de demain, il est en progrès constant. Par contre, il y a des choses qui vont changer. Vraiment, c'est autour du digital, de l'arrivée des applications et de l'intelligence artificielle. Aïssa Khelifa, vous êtes d'accord avec ça, avec ce constat? En fait, on y est déjà, finalement, l'hôpital évolue déjà. Ah oui, le changement à l'hôpital, il est long, mais il est continu. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'hôpital du futur, il ressemblera beaucoup, au moins en apparence, à l'hôpital d'aujourd'hui, mais en apparence seulement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui vont impacter l'organisation, le workflow de l'hôpital. Alors aujourd'hui, c'est fait de manière parcellaire, à droite, à gauche, c'est pas nécessairement coordonné, urbanisé en matière de système d'information, mais les composants de cet hôpital du futur existent effectivement déjà en grande partie. Antoine Jomier, j'en parlais tout à l'heure en préambule, il y a eu cette crise sanitaire qu'on a tous vécue. L'hôpital l'a vécu aussi beaucoup. Quel besoin cette crise a-t-elle mis en exergue, selon vous? Quel besoin de l'hôpital a-t-elle mis en exergue? Je pense qu'il y a 2 besoins. Le premier, c'est l'importance des hommes. L'hôpital, c'est... Alors qu'on parle de numérique et de tech, finalement... Donc je voudrais faire un contre-pied clair. Et l'hôpital, c'est avant tout un lieu pour les hommes. C'est souvent le plus gros employeur dans une ville. Et donc, son fonctionnement, les enjeux de ressources humaines, les enjeux de prise de décision, la gouvernance dans un hôpital, comment les équipes travaillent ensemble et le sens de leur métier, comme dans toute organisation humaine, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf du soin. Donc Antoine Jomier, la technologie, l'intelligence artificielle en l'occurrence dans votre cas, est donc bel et bien là pour accompagner l'humain, non pas pour le remplacer. Vous voulez arriver un peu plus tard à cette question-là, mais comme on y est et qu'on parle de l'homme et de l'humain. La technologie, elle est au service du patient et au service des soignants pour leur faire gagner du temps ou aider à la prise en charge et aider à la prise de décision. Et par contre, ce qu'a révélé la crise Covid, c'est que la technologie, et en particulier le digital, elle peut vraiment accélérer le type de service qu'elle peut rendre. Et on l'a vu pendant la crise Covid avec les mises en place des téléconsultations, avec le rôle qu'a joué la technologie dans la vaccination. Si on est aujourd'hui à près de 50 millions de vaccinés en France, les plateformes de prise de rendez-vous en ligne ont joué un rôle absolument majeur. Et donc sur les aspects organisationnels et de prise en charge, le digital, l'applicatif et l'intelligence artificielle, c'est la prochaine grande révolution. C'est hyper attendu par les patients et les soignants et au service de ces personnes. Au service donc des patients également, parce on disait au service du personnel soignant, il y a aussi des innovations au service des patients évidemment. Aïssa Khelifa, vous en parliez un peu tout à l'heure, vous parliez de gestion de workflow notamment. À quel besoin vraiment répondent ces nouvelles technologies aujourd'hui selon vous dans le monde de l'hôpital ? Alors, l'hôpital, c'est une chaîne de production dans laquelle, à l'entrée, on a un patient qui a besoin de soins et puis tout au long de son parcours, on va avoir une série d'actions. Aujourd'hui, ces actions sont plus ou moins bien coordonnées, plus ou moins bien planifiées et je pense que
le besoin principal de l'hôpital de demain, ça va être d'améliorer ce workflow complet depuis l'amont de la visite du patient jusqu'à sa sortie. Donc avec un modèle organisationnel qui va travailler autour de la prédiction des flux, combien de patients vais-je voir arriver dans les semaines qui viennent, ou combien de patients vais-je voir arriver demain matin à 11 heures. Ça va être des modèles organisationnels sur l'amélioration de tous les points qui sont des points de blocage ou de ralentissement dans la prise en charge. Et puis, ça va être la meilleure transmission de l'information à travers toute l'évolution des systèmes d'information hospitaliers, que ce soit le dossier patient ou la prescription connectée ou l'organisation des urgences. Et ça, Aïssa Khalifa, c'est l'intelligence artificielle qui peut répondre à ces enjeux-là. Vous en parliez donc de gestion des flux. Il y a aussi un enjeu de traitement, évidemment, de la donnée, évidemment, de beaucoup d'informations que traitent aujourd'hui les hôpitaux. L'intelligence artificielle, c'est la réponse, c'est la solution. Alors là, comme le disait Antoine, on va plutôt utiliser le terme d'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'avec des outils d'IA, on va essayer d'augmenter la capacité de production des acteurs de santé. Mais oui, c'est l'IA qui peut permettre d'améliorer cela, c'est l'IA qui peut permettre de mettre en place des meilleurs workflows, c'est l'IA qui peut permettre de mettre en place des gestions centralisées des lits, des ressources au sein de l'hôpital. Et c'est l'IA qui peut permettre d'améliorer, sur un sujet qui nous touche directement, la prise en charge des patients aux urgences. Antoine Jomier, le diagnostic final reste toujours quand même la prérogative du médecin. Ça, c'est aussi une question qu'on se pose. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée va aider à traiter l'information, évidemment. Le médecin sera toujours là en bout de fil quand même pour prendre les décisions. Oui, absolument. Peut-être à 5-10 ans, il y aura des rôles différents pour l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, les applications qu'on commercialise, qu'on propose aux hôpitaux et cliniques, d'un point de vue réglementaire, ce sont des aides au diagnostic, mais la décision de diagnostic, celui qui signe le rapport, ça reste le médecin, le radiologue. Donc on est vraiment dans l'aide, faire gagner du temps, réassurer, dire sur des cas simples, là tu peux aller vite, moi je l'ai lu aussi, et il n'y a pas de pathologie. Par contre, attention sur celui-là, arrête-toi, il y a quelque chose. Et donc il y a une réassurance, un gain de temps qui peut permettre aussi de passer du temps et de se concentrer sur les patients qui en ont le plus besoin. Ça, c'est vraiment le type de bénéfice qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est pas l'hôpital de demain, c'est l'hôpital d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment très concret et ça va se diffuser très rapidement. Antoine Jomier, petite question également, quand on parle de ces technologies, où en est-on sur la formation du personnel soignant sur ces nouvelles technologies, chez Incepto par exemple? Donc si vous fournissez des solutions d'intelligence artificielle aux hôpitaux, de quelle manière vous fournissez aussi avec des formations au personnel soignant qui a besoin, j'imagine, de se former à ces nouvelles technologies? Ouais, c'est une super question. Je vous disais, c'est un métier, c'est des métiers de service, métier de soins, et donc l'accompagnement, il est fondamental pour bien prendre en charge ces technologies. Alors la formation sur l'outil, c'est assez simple en fait, parce qu'on essaye vraiment de faire des outils digitaux au sens que vous avez sur votre appli de téléphone, donc il n'y a pas de nouvelle interface, les résultats ils arrivent automatiquement, donc la prise en main de l'outil, elle se fait en 5 minutes. Et par contre, ce qui est important, c'est de réfléchir à cet outil, qu'est-ce qu'il m'apporte et comment je me réorganise en tant qu'équipe autour de cet outil. Comment en tant que... Et souvent, on va aller jouer sur l'interdisciplinarité, c'est-à-dire l'interface entre la radiologie et les urgences ou la radiologie et la chirurgie orthopédique. Et donc, j'ai une nouvelle information qui me permet de mieux trier les patients et comment, en tant qu'équipe clinique, je vais me réorganiser pour aller exploiter cette information et réorganiser ma façon de prendre en charge le patient. C'est intéressant ce que vous dites, Antoine Jomier, sur ce passage, cet échange d'informations. Aïssa Khalifa, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça. L'intelligence artificielle ou ces nouvelles technologies, aujourd'hui, apportent ça, une meilleure complémentarité entre les différentes disciplines. Oui, très clairement. On le voit dans tous les sites où on a déployé nos solutions. Il y a une amélioration de la relation entre les acteurs qui est rendue possible par l'intelligence augmentée, qui est rendue possible par le fait qu'on facilite le travail de chacun des acteurs. C'est ça qui est vraiment important. C'est que l'IA, elle ne doit pas compliquer la tâche et elle doit être pour ça parfaitement intégrée, comme le disait Antoine, dans les outils de travail quotidiens des médecins, des soignants en général. Mais on va faciliter les interactions
en simplifiant la prise de décision à certains moments, en permettant à un radiologue de se prioriser effectivement sur des cas difficiles et en laissant directement, par exemple, à l'urgentiste le soin de prendre en charge quelque chose qui a été jugé normal ou quelque chose qui a été jugé pathologique, mais conforme à la décision clinique qu'avait donnée l'urgentiste. Donc on est sur de l'amélioration de la coopération au quotidien. Antoine Jomier, est-ce qu'en améliorant les conditions du personnel soignant, on améliore aussi les conditions de vie, d'accueil du patient également à l'hôpital, en faisant gagner du temps au personnel soignant? On améliore également les conditions de vie du patient. C'est comme ça aussi qu'on améliore finalement ça? Absolument. Sans forcément se concentrer sur le patient lui-même, mais en améliorant les conditions du personnel soignant. En fait, on est dans une démarche de progrès. Et une démarche de progrès, ça donne du sens. Et donc, je reviens toujours à la même chose, mais c'est une organisation humaine. Qu'est-ce qui me motive à aller faire mon travail? Et donc, quand on se dit, voilà, je vais mettre en place telle nouvelle application, elle va me permettre de mieux prendre en charge mon patient, ça vous donne de l'énergie pour aller au boulot. Et ça fait travailler les équipes ensemble. Donc, des spécialités médicales différentes vont mieux travailler ensemble. Des professions aussi paramédicales et médicales vont être fédérées. Donc, je crois qu'il y a une mise en mouvement possible. Et ça permet de mieux prendre en charge les patients, de donner plus d'énergie aux soignants et de donner un cap. Et donc ça, on reboucle un peu sur les enjeux de ressources humaines et de gouvernance et d'adaptation au changement qui me tiennent beaucoup à cœur et qui sont clés dans l'hôpital aujourd'hui. Antoine Jomier, combien d'hôpitaux à ce jour utilisent votre solution d'intelligence artificielle? Il y a une soixantaine d'hôpitaux en un peu moins de 12 mois qui sont abonnés à la plateforme Incepto et qui ont chacun 2 ou 3 applications d'intelligence artificielle sur les détections de fractures, l'aide aux lectures sur les mammographies pour le dépistage du cancer du sein, les IRM du genou, sur une dizaine d'applications. À chaque fois, elles se mettent 60 clients qui sont mis en mouvement avec 2 ou 3 applications. Mais Antoine Jomier, à l'heure où on parle de la crise de l'hôpital, comment ces hôpitaux financent-ils cette transformation numérique, cette transformation digitale? Peut-être parce que vous leur promettez en effet un gain de temps, donc un gain d'argent évidemment derrière? Oui, alors c'est des dispositifs qui sont relativement abordables. En fait, tout ça, c'est aussi une révolution numérique. Et donc, c'est des abonnements relativement peu onéreux à l'échelle des enjeux. Et ensuite, ils les financent sur leur budget de fonctionnement ou sur des budgets d'innovation. Et très vite, ils voient la valeur. Enfin, il y a vraiment une valeur, soit dans la qualité de la prise en charge, soit dans la meilleure prise en charge, économiquement, une valeur médicale et économique qui est démontrée très rapidement sur ces applications. Aïssa Khalifa, vous parliez tout à l'heure de disparité. Comment aujourd'hui éviter une digitalisation, on va dire, à double vitesse, avec des territoires, des hôpitaux très connectés, et puis d'autres un peu moins, ou voire pas du tout? Alors, d'abord, il y a un plan numérique qui vise à permettre aux établissements de se doter de moyens d'accès, de connexion Internet de qualité. Ensuite, il faut que l'IA reste une IA économique raisonnable. On a cette chance en France de savoir produire de l'IA, qui est une IA qui s'intègre facilement dans les outils de travail et qui reste tout à fait abordable. On parle de quelques dizaines de centimes d'euros par examen ou quelques euros par examen sur les cas sur les outils les plus complexes. Donc, il n'y a pas de véritable barrière pour les établissements, de barrière financière pour les établissements à se doter de solutions d'IA. Par contre, ce qu'il faut vraiment réfléchir, c'est la façon dont on va utiliser cette IA pour maximiser les bénéfices pour les établissements. Et ça, c'est vraiment un travail de réflexion avec les établissements sur leur modèle organisationnel pour leur permettre de tirer le bénéfice de ça. Mais un petit établissement va pouvoir bénéficier de solutions d'IA pour je ne sais pas, aux alentours de 10 000 euros par an. Enfin, on est sur des coûts qui sont quand même des coûts tout à fait limités par rapport aux autres enjeux des systèmes d'information et de l'organisation hospitalière. Mais je suis d'accord avec Antoine sur un autre... Je suis assez souvent d'accord avec lui, mais je suis d'accord avec lui sur un autre point qui est extrêmement important, qui est l'adoption par les soignants, le changement de modèle organisationnel qui ressort de l'usage de l'IA et qui, là, est facteur de gains de productivité extrêmement importants.
Aïssa Khelifas, on en parlait un peu tout à l'heure, on parlait de radiologie, de mammographie. Sur l'aspect... aujourd'hui, quelles sont les pathologies pour lesquelles ces technologies sont un vrai plus? Et peut-être demain, vous allez nous dire celle de demain également. Alors, en imagerie, on sait que la problématique de la prise en charge des urgences au sens large est une problématique extrêmement importante parce qu'en France, historiquement, on avait 80% des radiographies faites aux urgences qui n'étaient pas interprétées en temps réel par des radiologues. Donc, le fait d'apporter une interprétation par l'IA en temps réel pour venir compléter le diagnostic clinique de l'urgentiste et permettre ensuite aux radiologues à distance de valider, c'est un premier enjeu. Donc sur l'imagerie, on a les urgences, on a la mammographie, qui est quelque chose qui existe depuis maintenant plusieurs années. On va apporter de la qualité sur tout ce qui va être organisation du workflow général de l'hôpital, c'est-à-dire prédiction des flux d'arrivée, prédiction du nombre de lits qui sont disponibles dans l'établissement, meilleure gestion, meilleure adéquation des ressources. Ça, c'est des enjeux qui sont des enjeux quasi immédiats de l'IA. Ensuite, dans d'autres disciplines, en cardio, il y a des choses qui se mettent en place. En dermato, il y a des choses qui se mettent en place et qui relèvent du même modèle, c'est-à-dire d'une facilitation de la prise en charge des patients et d'un allègement du travail des soignants. Antoine Jaumier, et puis, il y a un dernier point... Oui, allez-y. Non, allez-y. Pardon, il y a un dernier point qui est extrêmement important, c'est l'IA pour la recherche clinique, c'est-à-dire la constitution de ce qu'on appelle des data lakes, des lacs de données qui vont être des endroits où on va être capable de concentrer des données au départ hétérogènes qui vont être qualifiées et traitées pour faciliter la recherche clinique hospitalière. Et de ce point de vue aussi, on a en France des très belles innovations qui existent. La France est un paradis pour l'IA. C'est un des pays dans lequel il y a la plus grande innovation d'IA en santé. Des sociétés comme celle d'Antoine ou la mienne sont partie entre guillemets, des pépites qui vont se projeter non seulement sur le marché français, mais à l'international. Et on a cette chance en France de disposer de ressources qualifiées. Ça me ramène au point précédent sur Richard Fuentes. Ces petits jeunes qui, demain, vont peut-être être des ingénieurs, des data scientists ou des ingénieurs d'IA. C'est pour le pays une ressource considérable pour son patrimoine hospitalier, mais aussi pour l'économie générale du pays. On l'a vu, donc beaucoup de nouvelles applications possibles dans plusieurs ou de multiples disciplines. Antoine Jaumier, dernière question, on parle de données, donc de stockage évidemment de données. Comment aujourd'hui garantir un hôpital, on va dire, numériquement sûr? Aujourd'hui, où stockez-vous vos données? Expliquez-nous. Oui, il y a beaucoup de travail sur la sécurité informatique. Donc en fait, on applique le traitement que sur l'examen du patient. Avant que cet examen soit traité par l'intelligence artificielle, il est désidentifié. L'intelligence artificielle fait son travail et il est réidentifié en local à l'hôpital et les données ensuite sont effacées. Donc le patient devient anonyme à un moment. Quand le traitement s'applique, le patient est anonyme et tout ça, ça s'opère dans le cadre d'une boucle qui est, où tous les acteurs sont hébergeurs de données de santé et donc ils se mettent en conformité avec des règles très strictes sur la gestion de données patients et ils sont audités sur ces critères-là. Et ces standards montent année après année. Donc je crois c'est un élément super important. Il faut qu'il y ait de la confiance sur ces sujets, sur ces traitements des données. Nous, en tant que plateforme aussi, vous avez une responsabilité. On a une responsabilité super importante vis-à-vis du RGPD. On prend cette responsabilité. On travaille avec différents partenaires d'intelligence artificielle. On travaille qu'avec des partenaires qui ne gardent pas les données et qui sont en conformité avec toute cette procédure que je vous ai partagée. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat passionnant. Antoine Jaumier, président et cofondateur d'Incepto, merci de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Aïssa Khelifas, directeur général de 1000 vues, merci à vous aussi. On marque une courte pause et puis on se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous Privacy.